Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Niger, découvrir un vaste programme appelé le programme de la grande irrigation. À l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'accès aux denrées alimentaires de base constituait encore un défi majeur pour le Niger. Le pays faisait face à une forte dépendance aux importations alimentaires, notamment pour plusieurs produits essentiels à la consommation des populations. Mais avec l'arrivée du CNSP, les nouvelles autorités ont décidé de faire de la souveraineté alimentaire l'un des piliers majeurs de la révolution du Niger. Le général Abdourahmane Tiani a fait de l'agriculture un secteur prioritaire avec un objectif particulièrement clair: produire suffisamment pour nourrir les Nigériens et réduire progressivement la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. C'est dans cette volonté de briser cette dépendance qu'a été créé un vaste programme agricole, le programme de la grande irrigation nommé PGI. L'approche est différente de celle d'une agriculture dépendante uniquement des pluies. L'État nigérien investit directement dans des infrastructures permettant de maîtriser l'eau et donc de produire sur des grandes superficies, y compris lorsque les conditions climatiques sont difficiles. Et pour le programme de la grande irrigation, les financements réellement mobilisés et sécurisés atteignent déjà 52,3 milliards de francs CFA. Avec ces investissements, plus de 18 500 hectares de périmètres hydro-agricoles ont déjà été réhabilités avec une maîtrise totale d'eau. De nouveaux aménagements sont également réalisés, associant les cultures irriguées à la pisciculture dans les différentes régions du pays. Mais le véritable objectif est beaucoup plus ambitieux. Avant la fin de l'année 2027, le gouvernement prévoit l'aménagement de 21 000 hectares supplémentaires de nouvelles terres avec une maîtrise totale d'eau. À cela doivent s'ajouter environ 10 000 hectares de périmètres agricoles dégradés qui seront aussi remis en état. Au total, le Niger vise donc près de 50 000 hectares de terres agricoles aménagées ou réhabilitées avec maîtrise totale de l'eau d'ici la fin de l'année 2027. Et derrière ces chiffres se trouve un objectif stratégique: réduire de moitié les importations de produits alimentaires essentiels comme le riz, le maïs, le blé à l'horizon 2027. Les premiers résultats commencent déjà à apparaître. Pour l'année 2025, le Niger a enregistré une production record de 208 666 tonnes de riz paddy. Mais le gouvernement veut aller encore plus loin. Le programme de la grande irrigation, inscrit dans la vision du chef de l'État nigérien, Abdourahmane Tiani, vise une production globale minimale de 400 000 tonnes d'équivalent céréalier issus uniquement de la grande irrigation à l'horizon 2027. Et cela est important à préciser. Ce chiffre ne comprend pas la production provenant des autres exploitants agricoles du pays. Le riz constitue la priorité absolue de ce programme. Le gouvernement projette notamment d'atteindre une production annuelle de 480 500 tonnes de riz paddy, permettant de produire environ 313 000 tonnes de riz blanc local destiné au marché nigérien. L'objectif du Niger est donc de produire davantage et surtout de produire suffisamment pour réduire progressivement le déficit alimentaire du pays. En réalité, derrière cette politique agricole se trouve également un autre enjeu majeur: les devises. Chaque tonne de riz ou de céréales importées représente de l'argent qui quitte le pays. En développant massivement les surfaces irriguées et en augmentant la production locale, le Niger cherche donc à conserver davantage les ressources financières à l'intérieur de son économie. L'intensification des cultures sur les nouvelles surfaces aménagées doit ainsi permettre de couvrir une partie importante du déficit national de consommation et de réduire progressivement l'hémorragie des devises vers l'extérieur. Mais le projet ne s'arrête pas à la simple réduction des importations. À terme, l'ambition affichée par les autorités nigériennes est beaucoup plus grande. La réussite de l'étape 2027 doit permettre au Niger de se rapprocher fortement de l'autosuffisance alimentaire. L'objectif à court terme est donc clair: ne plus dépendre des importations pour nourrir la population. Mais avec le franchissement de cette étape, le Niger cherche à passer à l'étape suivante: produire suffisamment pour exporter une partie de sa production vers les autres pays de la sous-région. Autrement dit, le pays veut progressivement passer d'un Niger qui importe une partie de sa nourriture à un Niger capable de produire, de transformer et à terme d'exporter ses propres céréales. C'est justement cette transformation que nous allons maintenant vous montrer. Pour mieux comprendre cette initiative, je vous laisse découvrir les résultats de ce vaste projet agricole à travers ce reportage de la radio-télévision nationale du Niger. Depuis l'accession du CNSP aux commandes de l'État, les travaux de réhabilitation et d'extension des périmètres irrigués dans la bande sud de la région de Dosso, notamment les aménagements hydro-agricoles de Gaya Amon, Tara, Tanda, Sakongi, dans la commune de Gaya, capitale du Dandi, puis les travaux de réhabilitation et de reprise du site à vocation agricole de Bossagé, dans la commune urbaine de Birni, ont été au centre des préoccupations du président de la République, chef de l'État, du général d'armée Abdourahmane Tiani, des infrastructures qui visent à accroître, doubler, voire tripler même la production agricole.
la réhabilitation de la digue de protection des aménagements hydro-agricoles et les appuis aux producteurs ont permis justement d'atteindre les objectifs escomptés et les autorités locales ainsi que les producteurs se réjouissent énormément de cette vision éclairée du président de la République dont les travaux ont été confiés à l'ONAHA sous les regards attentifs de son directeur général. Tout ce qu'on peut dire merci mille fois au président de la République, le général d'armée, Abdrahmane Tiani, pour cette initiative. Parce qu'en réalité, nous, on n'est que juste les exécutants. La pensée, le moyen de mise en œuvre, c'est fait par lui. C'est lui qui bouscule. Tout ce qui nous reste à faire, c'est consolider. Et puis maintenant, souhaiter que la population arrive à produire le maximum qu'elle puisse. Nous, le but recherché, c'est que si les gens arrivent à produire et qu'ils mangent, la plus-value qu'ils nous vendent. Parce qu'on veut que les riz chutent de 11 500 à 8 000 et c'est possible. Les heureux bénéficiaires de ces travaux trouvent difficilement le mot. Émotion oblige pour remercier de vive voix les autorités de la refondation et les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec en tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani. Avec cette réhabilitation, grâce au président de la République, on a eu cette chance que la population de Gaïa a eu cette réhabilitation de la digue. L'inondation s'est terminée. Les gens doivent produire comme ils veulent. Les gens sont tranquilles normalement. Ils ont bien cultivé et ils ont bien récolté. Nous sommes satisfaits à 100% même. Digan gada an kai Allah ya taimake mu da aka yi shi kuma mun ga muhimmanci ne Allah ya sa wanga kote dai muka samu abinci. Yau gani alhamdulillah wara kuddi irga saida irko mal barka da irga. Irga alfarai mo go sabu imman bai gishin kafa te haran gandaro raga to yake ne. Irwo nango dandi kumbur ko moy sino yebande sino irwo gatsine hinno irga ba. Le gouverneur de la région de Dosso a martelé que l'atteinte des objectifs à travers ces aménagements hydro-agricoles est vraiment à portée de main, vu surtout la volonté manifeste des plus hautes autorités de la refondation à soutenir vivement les efforts de nos laboureuses populations. Moi, ma satisfaction, elle est totale. Partout où je suis passé, j'ai vu un peuple vraiment travailleur, un peuple qui est décidé à prendre en main sa souveraineté, surtout dans le domaine agricole. On a fait un répertoire de tout ce qu'ils ont comme doléances. Avec un peu de volonté, Dosso peut devenir le grenier du Niger. Parce que ce que j'ai vu là, la terre, elle est riche. L'eau n'est pas loin. Autre merveille, les travaux de rénovation et d'extension des périmètres irrigués de Boussagé dans la commune de Birni, département de Boboï. Une initiative saluée par le ministre en charge de l'agriculture lors d'une mission de travail pour constater de visu l'avancée des travaux. Nous avons lancé il y a bientôt plus d'un an le programme Grande Irrigation, qui est un programme phare du président de la République. Programme qui consiste à donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes, de créer de la production in situ dans nos différentes régions pour avoir notre souveraineté alimentaire. Le plus important, c'est la forme qui est donnée. Une intégration des jeunes de prise en compte de leurs difficultés des jeunes et des femmes. Une intégration de l'élevage, vous avez vu ce qu'on a fait des abreuvoirs. L'État du Niger est en train de créer de l'emploi. Nous allons faire ces expérimentations dans d'autres régions. La valorisation des ressources en eau de surface dans les bas-fonds de Gaïa et la mise en œuvre des infrastructures des sites de Boussagé, notamment les périmètres irrigués, s'inscrivent dans la dynamique de transformation des zones rurales. Mieux, une volonté farouche du président de la République de bâtir une indépendance alimentaire durable et pérenne, gage bien sûr d'une souveraineté alimentaire et de refondation réussie.